Bonjour, c'est Fabien. Dans cette vidéo, je partage avec vous des banques d'images libres de droit que vous allez pouvoir donc utiliser pour générer du contenu sur Internet. Lorsqu'on va créer justement du contenu sur Internet, on va généralement avoir besoin d'utiliser des images. Donc pour cela, je vous propose 5 banques d'images libres de droit et dans la description, je vous mettrai également d'autres banques d'images libres de droit que vous pouvez aussi utiliser. À la fin, je vous présenterai également deux banques d'images payantes et je vous expliquerai pourquoi ça peut être parfois bien plus intéressant d'utiliser ces dernières. On va tout de suite commencer avec la première banque d'images que je voulais vous présenter, c'est Pixabay. C'est probablement une des plus connues, près de 2 millions d'images libres de droit. Dessus, vous avez donc ici, comme on peut voir dans la description, un usage commercial gratuit et pas besoin de faire d'attribution au niveau des auteurs. Donc, il suffit ensuite de l'utiliser très simplement. On va sur la banque d'images, on peut voir qu'on a également des illustrations, des vecteurs, des vidéos ou des musiques. Donc c'est une banque d'images, mais ça va même au-delà. On peut également faire banque vidéo, banque également de musique. Il suffit ensuite de rechercher un thème, de lancer et on obtient immédiatement toutes les images qui sont correspondantes, avec notamment ici l'avis des différents membres de la communauté Pixabay qui ont noté ces dernières. On clique par exemple dessus et on peut la télécharger gratuitement. On peut également créer un compte pour avoir directement ensuite la possibilité de la télécharger dans des formats plus importants. Donc ça, c'est la première banque, Pixabay. La seconde que je vais vous présenter, c'est Pexels, qui est également connue. Utilisation gratuite pour l'usage commercial, pas d'attribution requise, même principe que Pixabay. On se rend dessus, d'ailleurs, on peut voir que le design est assez similaire. On se rend dessus, on lance sa recherche. Ensuite, on sélectionne l'image qui nous intéresse, on clique dessus et on va pouvoir la télécharger gratuitement en fonction des différentes tailles qui nous intéressent. Donc Pexels, c'est également une très bonne banque d'images libres de droit que vous allez pouvoir utiliser. Une autre à laquelle on ne pense pas forcément, c'est Wikimedia. Donc Wikimedia, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement la médiathèque en ligne d'images qui reprend les médias contenus dans Wikipédia. Donc dessus, vous allez avoir de nombreuses images que vous allez pouvoir également utiliser. On pourrait reprendre encore le mot bateau. Alors vous allez avoir également différentes langues, donc vous pouvez rechercher dans différentes langues. Et en cliquant dessus, vous allez également avoir les différents droits d'auteur pour utiliser les images. Donc, par exemple, si je prends cette image, ici, on a la permission d'utilisation. Ça correspond aux licences Creative Commons. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble une licence Creative Commons, il y en a plusieurs, il suffit d'aller dessus. Une fois que vous avez l'information correspondante, il vous suffit de rechercher dessus à quoi ça correspond. Sinon, vous faites un petit copier-coller, vous allez dans Google et vous aurez également l'explication. Donc ici, ça correspond à partager dans les mêmes conditions. Vous cliquez dessus et vous aurez donc le détail de ce que vous pouvez faire, ce que vous êtes autorisé à faire et ce que vous n'allez pas pouvoir faire. Donc là, vous allez pouvoir exploiter la puissance de Wikipédia qui regroupe de nombreux médias, de nombreuses photos et images qui sont généralement intéressantes et qui sont dispersées à travers le monde au niveau des lieux. N'oubliez pas que vous pouvez choisir le sélecteur de langue. Autre solution, Pijambo, peut-être un peu moins connue, mais pareil, vous pouvez utiliser les images de cette banque d'images. Dessus, comme vous pouvez le voir, vous avez encore une fois la possibilité de lancer votre recherche ici. Alors comme c'est en anglais, je vais modifier, hop. Il suffit ensuite de sélectionner l'image qui vous intéresse et vous avez donc des informations sur cette dernière, notamment qui l'a prise et dans quel type de catégorie elle est, combien de fois elle a été vue, le téléchargement gratuit de l'image. Alors il y a moins d'images que par exemple dans Pixabay ou Pexels, mais ça reste quand même complémentaire en termes de banque d'images. Ensuite on va avoir Unsplash, Unsplash une des plus connues, pareil, le moteur de recherche qui permet de lancer la recherche et on va pouvoir utiliser gratuitement les images que vous allez pouvoir également ajouter dans vos projets. Donc ensuite, toujours le même principe, on lance la recherche et on va pouvoir récupérer ce qui nous intéresse en termes d'image. On sélectionne l'image et on peut donc la télécharger. Alors voilà, je voulais vous en présenter déjà 5 parmi les plus connus probablement pour récupérer des images libres de droit et ensuite les utiliser. Maintenant, il existe d'autres banques d'images, je vous en mettrai d'ailleurs dans la description si ça vous intéresse, où vous allez pouvoir découvrir d'autres banques d'images. Et maintenant, je voulais également vous présenter deux banques d'images payantes. Alors pourquoi utiliser des banques payantes?
Et bien simplement, ça vous permet d'être vraiment sûr en termes de droit d'auteur, de ne vraiment pas être embêté puisque vous allez utiliser des images avec la licence. Comme vous payez, vous avez la licence qui va avec. C'est toute la différence avec les banques d'images gratuites. Je vous donne un exemple. Si jamais vous avez quelqu'un de malveillant qui met sur cette banque d'images des images qui ne lui appartiennent pas, qui sont en réalité des images de photographes professionnels, vous ne savez pas forcément. Si un jour, eh bien, quelqu'un vous reproche d'avoir utilisé des images en réalité de photographes professionnels alors que vous avez récupéré sur des banques d'images gratuites, vous pensiez être dans les clous, mais en réalité, vous ne l'étiez pas. Je connais des personnes à qui c'est arrivé, donc c'est pour ça que je préfère prévenir. Et moi maintenant, j'utilise des banques payantes, ce qui me permet d'avoir les licences d'utilisation et surtout pour les prix qui sont relativement dérisoires, comme on va le voir. Par exemple, moi j'utilise Canva. Alors Canva, j'en parle souvent. Canva, c'est un outil qui permet de faire du graphisme en ligne. Alors moi je suis très mauvais en graphisme et vraiment c'est un outil qui m'a permis de faire énormément de choses. Par exemple, dessus on peut voir toutes les possibilités où en fait faire des infographies, faire des cartes de visite, faire des présentations, faire des CV. Bref, il y a déjà des modèles qui sont déjà créés et en fait on a juste à reprendre le modèle et ensuite à utiliser ce modèle, le modifier à notre guise pour pouvoir l'exporter et l'utiliser. Maintenant, dedans, on a également surtout la possibilité par rapport aux images, eh bien, par exemple, d'utiliser les images. Il existe deux comptes, le gratuit et le payant. Et lorsque vous allez utiliser le gratuit, vous créez un compte, vous utilisez le gratuit, vous allez pouvoir utiliser déjà un grand nombre d'images gratuites. Vous avez des centaines de milliers d'images gratuites d'ailleurs qui proviennent de certaines banques d'images que je viens de vous présenter. Maintenant, lorsque vous passez sur la version payante, pour seulement 12 € par mois, on peut utiliser 75 millions d'images. Pour vous donner une idée, si vous utilisez des banques payantes d'images comme Adobe Stock, ça vous coûte 30 € par mois pour en avoir seulement 10 en droit de téléchargement. Ici, pour 12 €, vous allez pouvoir utiliser 75 millions d'images. Si vous avez besoin de, je sais pas, je dis n'importe quoi, mais 1 million d'images, vous pouvez utiliser 1 million d'images. C'est en téléchargement illimité. C'est-à-dire que si vous avez besoin un seul mois, eh bien d'utiliser énormément d'images, vous pouvez récupérer toutes les images que vous voulez pour ensuite les utiliser dans vos projets. Comment ça fonctionne? Eh bien là, j'ai créé un projet où en fait j'ai tout simplement créé une présentation au format 1920 par 1080 pixels. Ensuite, on va ici sur photo, on indique ce qu'on recherche et on lance la recherche. Et on peut récupérer la photo. Alors je vais prendre n'importe quelle photo, peu importe. Je vais prendre celle-ci. On la positionne au niveau de notre présentation et ensuite il ne me reste plus qu'à l'exporter directement en faisant télécharger ici, puis je choisis le format qui m'intéresse. Je peux également télécharger en PDF. Alors comme on peut le voir lorsqu'on passe dessus, on a des images qui sont gratuites, donc celles-là vous pouvez les utiliser gratuitement, et on a des images qui sont pro, donc celles-là elles sont payantes. Deux solutions, soit vous prenez la version payante qui est donc à 12 €, soit vous souhaitez utiliser uniquement l'image une fois et vous voulez le faire au coup par coup et ça coûte 1 € de télécharger cette image. Donc si vous avez besoin par exemple de seulement 2-3 images pro par mois, eh bien ça peut être plus intéressant que prendre par exemple la formule d'abonnement. Personnellement, moi là j'utilise actuellement la version qui est payante. Je suis passé sur la version pro de Canva et depuis j'utilise toutes les images de Canva et ça me fait gagner un temps fou, notamment en termes de recherche. Donc ça c'est la première solution. On a également, dans le même style, Envato Element. Sur cette dernière, on peut utiliser en s'abonnant, même principe. Hein, vous avez le prix qui est ici, je crois que c'est 14,50 € par mois. Et donc, à partir de là, eh bien, vous pouvez télécharger en illimité parmi près de 52 millions d'images. Donc, si vous prenez l'abonnement, vous pouvez télécharger et choisir parmi 52 millions d'images. Pour vous donner une idée, voici toutes les images possibles. Là, on est sur la partie photo, il suffit de lancer ici une recherche et donc on va pouvoir accéder à ces différents éléments. Et une fois qu'on est abonné, eh bien on peut récupérer toutes les images qui nous intéressent pour les utiliser dans nos projets. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.